Nous ouvrons nos Bibles dans Hébreux chapitre 12. Hébreux au chapitre 12. Nous commençons au verset 18. Quelqu'un m'a dit, je serai avec toi. Et ce n'est pas un policier de ce monde. C'est pas un caporal. Non, c'est pas... Non, c'est le chef de l'armée de l'Éternel. Il m'a dit, je serai avec toi. Amen. La Bible me dit dans Hébreux chapitre 12, à partir du verset 18. Alléluia. Heureusement, quand je suis là, je chante sans micro parce que sinon, je vais tous vous amener dans les dégamages. Là. J'écris tellement, je chante hors gamme, mais heureusement, on ne m'écoute pas. Ma voix est partie là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous chantez des fois malades, les voix cramées. Mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Auprès de notre Seigneur, il n'y a pas de certificats médicaux à introduire. Je suis malade, je viens. C'est lui le médecin, alors tu vas chercher quoi alors? C'est lui le médecin. La Bible dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Écoutez la déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de la cité du Dieu, de la Jérusalem, des myriades qui forment les cœurs, de l'assemblée des premiers inscrits dans les cieux. Du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la... Vous vous êtes approchés, le verset 24, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi... Amen. Nous allons prendre dans Galates chapitre 4. Galates au chapitre 4. Juste après les livres de Corinthiens. Nous sommes là pendant 8 jours à la montagne de Sion. Amen. Galates chapitre 4 à partir du verset 21. La Bible dit ceci. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme. Mais celui de l'esclave naquit selon la... Et celui de la femme libre naquit en vertu de la... Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est
Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes libres? Mais la Jérusalem d'en haut, hey, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient. Pour vous, frères, écoutez bien. Comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Il y a quelqu'un qui est enfant de la promesse ici. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair, persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme. Hein? C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme. Donnez-moi un amen bien. Ah, nous pouvons nous asseoir. Père, nous bénissons cette parole. Et nous te prions de nous parler, de te révéler à nous. Dans le nom de Jésus. Amen. À la montagne de Sion, c'est réservé aux hommes et aux femmes affranchis. Ceux qui sont libres. Alléluia. Ceux qui sont libres. Pendant ces 8 jours, on a commencé aujourd'hui, on termine le dimanche prochain, ok? Nous serons ici à l'église tous les soirs à 19h. J'ai dit tous les soirs à 19h, on est à l'église. Nous aurons la prière à 5h du matin sur Zoom, à midi sur Zoom et à 19h ici en présentiel. Tous les jours. À partir de demain, c'est ce programme-là qui commence. Amen. Amen. Mais nous devons nous lever dans la prière. Et le mardi et le jeudi, nous sommes en jeûne et prière à sec, on ne mange pas. Si tu ne l'as jamais fait, fais-le une fois dans ta vie. Hey, est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? J'ai dit mardi et jeudi, nous ne mangeons pas du tout. Nous allons faire 24 heures sans manger. De minuit à minuit. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes triste? Tu avais un bon plat qu'on t'avait prévu quelque côté. Seulement le mardi et le jeudi. Amen. Donc pendant cette semaine, le lundi à minuit, on arrête de manger. Vous êtes avec moi? Jusqu'au mardi à minuit. Et puis on reprend à manger avec un rythme léger, pas exagéré. Toute la semaine, on va manger léger. Amen. Mais j'exige vraiment, je vous le demande, je vous en supplie, mardi et jeudi, on est à sec, dans la présence de Dieu. Soyez quand même dans la joie d'écouter la parole. Hein, parce que je vois des visages qui disent « Hey !» À un moment donné, il faut éviter les jeûnes à la yaourt. Là. Les jeûnes à la yaourt. Les jeûnes, mais je prends un peu de yaourt. Ah, ça c'est des jeûnes de l'abondance. Hein? Amen. Et ça sera comme ça tous les ans. Nous aurons notre prière de la fin de l'année qui s'appellera toujours à la montagne de Sion. Nous allons y aller pour chercher la face du Seigneur. Amen. Amen. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Hébreu, là où nous étions, notre première écriture, la Bible nous présente 2 montagnes. D'accord? Pour que nous comprenions la montagne de Sion, on doit comprendre d'abord une autre montagne. Alléluia. On nous parle de 2 montagnes, suivez vraiment attentivement.
pour que tu saches pourquoi la montagne de Sion, pourquoi nous nous y approchons de cette manière-là. Amen. Il y a la montagne de Sion d'un côté, il y a de l'autre côté la montagne de Sinaï. Voilà pourquoi la Bible dit que vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne, mais d'une autre montagne. Alléluia. Je peux vous dire que nous ne nous sommes pas approchés de la montagne de Sinaï, mais nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. Alléluia. Et Mont Sinaï, c'est une péninsule montagneuse et désertique d'Égypte. Écoutez, ça c'est une définition normale. Péninsule montagneuse d'Égypte. Donc vous et moi, nous comprenons que Mont Sinaï n'est pas en Israël. D'entrée de jeu, tu dois comprendre que Mont Sinaï, géographiquement, c'est situé en Égypte. D'ailleurs, depuis 1982, ça a été restitué totalement en Égypte. Alléluia. Alléluia. Parce que ça a été objet de beaucoup de conflits. Donc, Mont Sinaï est situé en Égypte. Je peux déjà aussi te dire, si tu as quitté l'Égypte, donc tu ne peux plus t'approcher au Mont Sinaï. Parce que même géographiquement, Mont Sinaï n'est pas en Israël. Il est resté en Égypte. Je parle à quelqu'un. Il est resté en Égypte. Le Mont Sinaï, c'est là que Moïse a reçu ce qu'on appelle les décalogues, ce qu'on appelle les 10 commandements, ce qu'on appelle les tables de la loi. Moïse a reçu ça sur le mont Sinaï. Vous comprendrez pourquoi j'ai dit tout ça. Il a reçu les 10 commandements. Et le mont Sinaï est encore visible aujourd'hui. Tu peux prendre ton avion et aller visiter. Donc la Bible ne raconte pas des choses en l'air. Est-ce que quelqu'un est là? Mais la Bible, ce que la Bible dit est réel. La Bible ne nous raconte pas des choses qui n'ont pas existé. Jusqu'aujourd'hui, ceux qui doutaient, on est en train de voir jour après jour, même les scientifiques en train de découvrir certains vestiges qui démontrent que la Bible n'a pas menti dans certains domaines. Moi, je crois à la parole de Dieu. Moi, je crois à la parole de Dieu. Parce que c'est que la parole de Dieu est oui, dit et oui et amen. Mais la parole de Dieu est inspirée. La Bible dit que chaque parole a été inspirée de Dieu. Amen. Donc il faut croire à la parole de Dieu. Le mont Sinaï est encore visible aujourd'hui. Mais qu'en est-il du mont Sion? Comme nous venons de lire, en fait, le mont Sion est synonyme de la cité du Dieu vivant. Vous êtes là? Le mont Sion est synonyme de la cité de David. On l'appelle aussi ville de Jérusalem. C'est-à-dire qu'il est le reflet de la Jérusalem céleste. Alléluia. On l'appelle la ville de Dieu. On l'appelle même le tabernacle de Dieu. C'est pourquoi lorsque vous lisez dans Apocalypse chapitre 3, je vais vite le lire, au verset 11. Apocalypse chapitre 3, le verset 11. À partir du verset 11, la Bible dit ceci. Il dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Et il y a des gens qui veulent garder leur couronne. Approchons-nous de la montagne de Sion. Il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui les noms de mon Dieu. Écoutez bien. Et les noms de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mont Sion, cité du Dieu vivant, Jérusalem, la cité de David, ce ne sont que des synonymes. Ça veut dire la même chose. Quelqu'un est là? Et la Bible nous fait voir, à Sion, c'est là que Salomon a construit les temples de Jérusalem, qu'on appelle les temples de Salomon. Cela a été construit à Jérusalem. Ce temple qui a été dédicacé à l'Éternel. Et à Jérusalem, c'est le mont Sion, c'est là le berceau même de l'église. C'est là que l'église a
commencé. Donnez-moi un amen. Oui, c'est là que l'église a commencé. Je vais expliquer ça tout à l'heure. C'est là le début de l'église. C'est là que le Saint-Esprit était descendu pour qu'on commence à parler de l'église. Alléluia. C'est bien là. Et c'est David qui a fait de Jérusalem la cité de David. C'est David qui a fait de cela la capitale d'Israël. Nous pouvons le lire dans 2 Samuel chapitre 5. Je veux que lorsque nous allons prier, que tu comprennes des choses que tu es en train de dire à Dieu. Et que tu saches qui est ton Dieu. Amen. Oui. Dans 2 Samuel chapitre 5, la Bible dit ceci. À partir du premier verset, la Bible dit « Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent « Voici, nous sommes tes os et ta chair. » Autrefois déjà, lorsque Saoul était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit « Tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Quelqu'un, je vais te dire quelque chose. Samuel, Dieu lui dit, prends une corne d'huile, va oindre David. Vous êtes là? David a été oint en cachette. David a été oint chez lui à la maison. Vous êtes là, frère? Auprès d'une petite assemblée, d'un petit comité. Alléluia. Mais regardez bien, mais je te dis, si Dieu t'élève même en cachette, un jour le monde entier te lèvera. Ah, tu ne m'as pas saisi. C'est lui que Dieu bénit en cachette. Sache qu'un jour, le monde verra ta bénédiction et reconnaîtra ta bénédiction. David, lorsqu'il a été béni, tout Israël n'était pas là. Les anciens n'étaient même pas là. Personne, on l'a béni, il est retourné derrière les brebis. Mais regardez ici, tout Israël, tous les anciens sont venus le voir. Ils lui ont dit, nous sommes les os de ta chair. C'est-à-dire, fais de nous ce que tu veux. La Bible dit, tous se rassemblèrent et ils l'ont oint de nouveau. Ceux qui ne reconnaissent pas que tu es béni, ils verront ta bénédiction. Ah, j'ai dit à quelqu'un, ceux qui ne t'ont pas encore reconnu comme un enfant de Dieu, tu te manifesteras bientôt comme un enfant de Dieu. Ceux qui n'ont pas encore compris que tu es dans la main de Dieu, ils vont le réaliser très bientôt. Est-ce qu'il y a des croyants de la parole? Alléluia. Parce que David, quand il était roi, il n'était roi que sur Juda, sur la tribu de Juda et de Benjamin. Quand David régnait là, c'était que ça, c'est après qu'il a conquis toutes les autres tribus. Et il est devenu le roi de tout Israël. Vous êtes avec moi? Alléluia. Nous ne nous approchons pas du mont Sinaï, mais du mont Sion. Amen. Écoute ceci, mon frère. Psaume chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Psaume chapitre 2, verset 1 à 9, la Bible dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux? Contre l'Éternel et contre son oint. Amen, bien. Alléluia. Brisons-leur les liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. J'ai dit, mais ceux qui veulent à ta vie, ceux qui veulent te détruire, le Seigneur du haut de son trône, il rit. Il se moque d'eux. Non pas parce que toi tu es fort, mais parce que lui te garde. Il sait que personne ne peut te toucher parce que tu es la prunelle de son œil. Il est celui qui te garde et te protège. Il a envoyé des anges veillant sur toi lorsque tu dors. Tu as un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Bien aimé, il te garde.
je suis heureux de savoir que celui qui me garde n'est pas un homme. Mais celui qui me garde est celui qui contrôle les hommes. Donnez-moi un amen bien. La Bible dit, il se rit d'eux, il se moque d'eux. Au verset 5, puis il leur parle dans sa colère. Après avoir ri, il est en colère. Parce qu'on a osé toucher à un de ses enfants. Donnez-moi un amen bien. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi. Il a oint où? Sur Sion, ma montagne sainte. Ah, bien aimé, venez à la montagne de Sion cette semaine. Il dit, je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Ah, tu ne m'as pas entendu. Ah, tu ne m'as pas entendu. Dieu dit qu'il te donnera les nations pour héritage. Est-ce que tu crois à ces choses? Je peux t'annoncer 2023, on va conquérir les nations. Ah, donnez-moi un amen bien. Ah, je disais qu'on va conquérir les nations. Ah, tu dois dépasser les frontières que ta famille t'a imposées. J'ai dit à quelqu'un, tu vas dépasser les frontières que ta famille t'a imposées. Ta famille a dit, toi, tu n'iras pas loin. Dis-lui, je repousse les frontières. Ah, pendant ces 8 jours, nous allons repousser les frontières. Au nom de Jésus. Ils ont mis des barrières. Qu'avant un certain âge, tu ne peux pas faire ceci ou cela. Dieu dit qu'il t'a engendré aujourd'hui. Et il dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Il dit, tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme les vases d'un potier. L'adversité est là devant toi, n'aie pas peur. Que quelqu'un me donne une amen bien. Lisons dans Psaume chapitre 48 au verset 3. La montagne de Sion. Nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. Psaume 48, le verset 3, la Bible dit, belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. La montagne de Sion, lorsque tu viens, quand tu étais malheureux, l'Éternel remplace le malheur par le bonheur. Lorsque tu viens, tu étais triste, c'est la joie que tu trouves à la montagne de Sion. J'ai dit, Dieu dit, belle est la colline, la joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Oh, moment de prière. J'ai dit, ce moment de prière, c'est un moment de déclaration prophétique. Où ce que tu vivais avant va changer. Pourquoi? Parce que tu t'es approché de la montagne de Sion. Tu t'es éloigné du mont Sinaï. Alléluia. La ville du grand roi. Alléluia. Dis à quelqu'un, qu'est-ce qui s'est-il passé sur ces 2 montagnes? Qu'est-ce qui s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé sur ces 2 montagnes? Vous savez, il y a des gens ici, peut-être qu'à la maison, vous ne communiquez pas, profite, communique avec lui. Il y en a qui sont de la même maison, frères et sœurs, ils ne communiquent pas. Hein? Ils ne communiquent pas, c'est bonjour, bonjour. Ici, profite de lui, qu'est-ce qui s'est passé sur ces 2 montagnes? Quand entamer une communication, non? Entamer une communication. Donnez-moi un amen bien. Parce que c'est sur base de ce qui s'est passé sur ces 2 montagnes que nous allons prier. Amen. Pour celui qui entend ça pour la première fois, tu seras un peu choqué. Tu peux même te fâcher. Tu vas dire, pourquoi on ne me l'a jamais dit? Alléluia. Allons dans Exode chapitre 19. Nous allons voir ce qui s'est passé sur le mont Sinaï. Amen. La parole de Dieu. La Bible me dit ceci. Je veux que tu comprennes. À partir du verset 3, nous allons sauter, nous allons lire plusieurs versets comme ça. Toujours dans 19 et dans chapitre 20 également.
La Bible dit, Moïse monta vers l'Éternel et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, 2 points. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Il les a portés où? Sur des ailes d'aigle. Il dit maintenant, le verset 5. Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Donnez-moi un amen bien. Toute la terre est à moi. Je te pose maintenant la question, frères et sœurs. Je peux te demander, alors quand Dieu dit, plutôt quand le serpent dit à Dieu, fléchis tes genoux, adore-moi, je te donnerai tout ça. Ici, Dieu dit, tout est à moi. Mais le serpent dit à notre Seigneur sur la montagne, il dit, adore-moi, je te donnerai le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monde est à Dieu ou à un serpent? Je veux que tu... Aïe, aïe, aïe. Moi, je suis heureux d'être enfant de Dieu. Mais même ce que le diable t'a pris, qui croit que ça lui appartient, c'est parce que Dieu le veut. Alléluia. Il peut se dire, ta vie est entre ma main. Non, c'est parce que Dieu le veut. Je vais détruire tous les enfants de Job parce que Dieu le veut. Vous êtes avec moi, frère? Le diable n'a pas de pouvoir. Il est en train de se vanter de quelque chose qu'on lui a prêté momentanément. Alléluia. Parce que cela est entre les mains de notre Dieu. Tout est à lui. La Bible, tout a été créé par lui et pour lui. Ne donne pas trop de valeur à l'ennemi. Ne donne pas trop d'importance à l'ennemi. Hier, j'étais dans... Il y a un grand frère de quartier qui était décédé. Il a piqué juste une crise comme ça. Et hier, c'était l'enterrement. Et pendant qu'on était là, on était entouré de chrétiens quelque part. On a compris que son petit frère est venu me dire, il dit, pasteur, je suis seulement heureux parce qu'il commençait à aller à l'église. Son pasteur est là, ses frères de l'église sont là. Parce que son frère vient de Milouz là-bas, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Mais lui, il est décédé ici. Il a dit, ma joie est seulement parce que j'ai appris qu'il allait à l'église, il a un pasteur. Alléluia, frère. C'est ça qui garantit nos vies. Si je suis enfant de Dieu, même la mort qui me frappera, c'est Dieu qui le voudra. Je ne donnerai pas gloire à l'ennemi. Pour dire que non, c'est parce qu'il n'y a pas de parce que. Même l'interrupteur de ma vie, il n'y a qu'un seul doigt qui peut appuyer dessus. C'est le doigt de Jésus. Il n'y a qu'un seul doigt. Qui peut forcer Dieu à m'amener là où lui ne veut pas? Je lui appartiens, frère. Ah, donnez-moi un amen bien. Il dit, c'est à moi. Alléluia. Le verset 6, il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et mit devant eux toutes les paroles, comme l'Éternel lui avait donné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Ça, c'est la première erreur du mont Sinaï. Vous êtes avec moi? Dieu leur dit, si vous faites ça, je ferai ça. Frère, moi, grâce. Ne signe pas ce type de contrat avec Dieu. Dis, si tu marches comme ça, alors moi, Dieu, je ferai ça. Et il dit, nous ferons tout ce que tu as dit. Hey! Frère, nous autres ici, Ngolou. Grâce sur grâce. La bénédiction du mont Sinaï, retiens-le, c'était une bénédiction au conditionnel. Non, moi je suis fils d'Abraham, à qui on a dit, sors de ton pays, je te bénirai. Il n'y a pas eu de condition. Et que quelqu'un me donne un amen bien.
Non, il n'y a pas ici, tu fais ça, je ferai ça. Non. Sors de ton pays, je te bénirai. Et je suis sorti, je commence à marcher avec Dieu. Que quelqu'un me donne un amen bien, frère. Non, ici Dieu leur dit, si vous faites ça, ils ont signé le contrat. Quelqu'un est là? Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse aussi rapporta les paroles à l'Éternel. Alléluia. Et l'Éternel dit à Moïse, alors prends le peuple, faites un jeûne et venez à la montagne 3 jours après. Alors je descendrai sur la montagne et je vous parlerai. Je vous donnerai les instructions. Vous êtes avec moi? Alléluia. La Bible dit au verset 11. Commençons au verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui. Et demain qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne. Écoutez bien. À la montagne de Sinaï, il y a eu des limites. Que quelqu'un me donne un amen bien. Ah, dis à moi, il y a eu des limites. Alléluia. La montagne de Sinaï, il y a eu des limites qui étaient fixées tout autour pour qu'on ne touche pas la montagne. C'était une convocation avec un périmètre de sécurité. Donnez-moi un amen, frère. Alléluia. Il dit, les limites sont fixées tout autour pour qu'on ne touche pas la montagne. Le verset 12. Et la Bible continue. Le verset 13. Dans le verset 12, tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher les bords. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Est-ce que vous me suivez? Sur la montagne de Sinaï, on ne pouvait pas toucher la montagne. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera. Ou on le percera de flèches, animal ou homme. Il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Alléluia. Il ne fallait pas s'approcher. Parce que sur le mont Sinaï, non seulement c'était des bénédictions conditionnelles. Non seulement il y avait des limites. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais aussi la mort régnait là. Donc, si tu n'obéis pas directement, il y a la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que Dieu les interdisait même de lever les yeux et de regarder, sous peine de mourir. Alléluia. Dieu leur dit, il ne faut pas regarder la montagne quand je vais descendre, sinon vous allez mourir. C'est la même chose quand Moïse a dit, Seigneur, je vais voir ta gloire. Seigneur, montre-moi ta gloire. Le Seigneur lui dira, si tu me vois, tu mourras. Le Seigneur lui a dit, personne ne peut me voir et vivre. Moi, à la place de Moïse, j'allais dire, Dieu, moi j'ai demandé ta gloire, je ne veux pas de toi. Parce que j'ai dit, je vais voir ta gloire, mais pas toi. Dieu lui dit, personne ne peut me voir et vivre. Seigneur, j'ai dit ta gloire, pas toi. Alléluia. Parce que tu ne peux pas diviser la gloire de Dieu et Dieu. La gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais tu ne peux pas diviser Dieu et Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu, c'est-à-dire tu veux voir Dieu. Il ne peut pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire sa gloire est attachée à sa personne. Alléluia. Lorsque tu dis Seigneur, je veux ta gloire, c'est-à-dire tu veux Dieu dans ta vie. Et Dieu dira à Moïse, dit Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Alléluia. Moïse a insisté. Dieu dit alors, pour me voir, il fait monter sur un rocher. Hey. Est-ce que quelqu'un est là? Dieu dit à Moïse, monte sur le rocher. Vous êtes là? Et la Bible me dit clairement que le rocher c'est Christ. Tu ne peux pas voir Dieu en dehors de Christ. Parce que c'est Christ qui a rendu les dieux invisibles visibles. Oh, je parle à quelqu'un?
Mais écoutez comment Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Les mêmes Dieu, il dit monte sur ces rochers. Il dit je mettrai ma main sur ton visage et je passerai. Frère, toi tu peux faire ça. Donc lui-même il dit je te fais monter sur les rochers, je mets ma main sur ton visage et quand je passerai tu ne verras que mon dos. Parce que toi tu n'es pas digne de voir mon visage. Bien même Moïse n'était pas digne de voir le visage. Moïse a vu le feu brûlant dans le buisson. Moïse a vu plusieurs manifestations mais jamais le visage. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu lui montra le dos. Il fallait que le dos soit préalablement fouetté. Voilà pourquoi les Romains l'ont fouetté. À force qu'on frappait dans son dos, le sang était en train de couler. On continuait à frapper jusqu'à ce qu'il a dit, ah, je retourne. Alléluia. Alors il s'est retourné, toi et moi, nous l'avons vu. Où est-ce qu'on l'a vu? Sur le mont Golgotha. C'est là que le Seigneur a accepté que toi et moi nous puissions contempler son visage. Alors laisse-moi te dire, nous sommes plus que Moïse. Parce que nous avons vu Dieu face à. Alléluia. Ils ont vu Dieu dans plusieurs formes. Nous l'avons vu sous forme humaine. Frère, nous sommes bénis, nous sommes des enfants de la grâce. Alléluia. Il dit que personne ne lève même la tête pour voir. Amen. Que personne ne lève la tête pour voir. Sinon il va mourir. La Bible dit que Moïse avait peur, il était épouvanté. Quel est ce Dieu qui fait peur comme ça? Hein? Dans Exode chapitre 20, au verset 18, la Bible dit ceci. Exode 20, 18, vous pouvez le noter bien, mais la Bible dit, tous les peuples entendaient des tonnerres et les sons de la trompette. Ils voyaient les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Sur le mont Sinaï, il y avait la terreur, il y avait la peur. J'ai toujours dit que sur le mont Sinaï, il y avait, c'était les papas africains. Oui, les papas africains. On les donnait des surnoms Lion, Tarzan, Shérif. Shérif. Le shérif arrive. Quand le shérif arrive, tous les enfants deviennent sages. La montagne de Sinaï crée une atmosphère d'hypocrisie. Ah, vous avez dans une famille comme ça où le papa, quand il arrive, tout le monde au carreau, c'est-à-dire ce sont des hypocrites. Et nos églises sont des monts Sinaï. Lorsque le pasteur est là, tout le monde devient saint. Ah, tout le monde devient saint. Lorsqu'on est dans une fête de mariage, tout le monde tape comme ça, il attend que le pasteur bouge. Dès que le pasteur se déplace, la fête commence. On croit que c'est... Mais c'est l'hypocrisie. Et ça, c'est le mont Sinaï. Le mont Sinaï, Dieu faisait peur. Ah. C'était un Dieu qui faisait peur aux gens. C'est pasteur, c'est le pasteur. La Bible dit que Jean, beaucoup de disciples mettaient leur tête sur l'épaule du maître. Eh my God. Voilà mon père. Mon père, il est dans l'affection. Il est dans l'amour. Quelqu'un est avec moi? Oh my God. C'est cela notre Dieu. Remarquez, ils avaient peur, ils tremblaient. Dieu leur dit, il ne faut pas avoir peur, mais ils ne pouvaient pas. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Le verset 19. Sur le mont Sinaï, interdiction que Dieu parle. Sur le mont Sinaï, Dieu ne parle qu'au pasteur. Hey, est-ce que vous êtes là ou pas? Sur le mont Sinaï, Dieu ne parle qu'au prophète. Parle au prophète, nous, nos oreilles, on ne peut pas t'entendre. Sur le mont Sinaï, lorsque Dieu parlait, ils entendaient des tonnerres.
Ce n'était pas audible. Ils ne comprenaient pas. Chaque parole du Seigneur, c'était des tonnerres. Ils tremblaient, ils avaient peur. Quel est ce Dieu qui fait peur? Ils tremblaient, ils disaient, Seigneur, ne nous parle plus. Aujourd'hui, toi, tu es là tout le temps. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Sur le mont Sinaï, ils ont dit, Seigneur, ne nous parle pas. Parce que les tonnerres qu'on entend, on va mourir. Parle seulement à Moïse. Et que Moïse vienne nous parler. Heureusement, je ne suis plus de cette dispensation. My God. Alléluia. Aujourd'hui, tu dis tout ça. Dieu, parle-moi. Seigneur, parle-moi. On en abuse même avec les Dieu m'a dit. Aujourd'hui, on exagère même. Dieu m'a dit. Les Dieu m'a dit-distes. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu devient Dieu m'a dit. Bavard. Amen. Et nous aimons cela. Et nous voilà dans des églises, nous sommes devenus hypocrites. Nous attendons, je vais prêcher comme ça, je descends, je viens. Pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit? Je viens de dire ce que Dieu a dit. Toi tu es là, après tu viens. Pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit à mon sujet? Dieu a dit abandonne le monde. Arrête de suivre les mini-jipes. Dieu a dit ça. Dieu a dit, ma soeur, arrête de biper les gens avec ton habillement. C'est ce que Dieu a dit. Ne viens pas à mon bureau me demander qu'est-ce que Dieu a dit. Viens, on va prier. Viens, on va donner des conseils. Ce que Dieu dit, c'est maintenant. C'est maintenant que Dieu parle. Mets ça en pratique, tu vivras les bénédictions de Dieu. Ah, donnez-moi un amen bien, frère. Ils sont là en train de pleurer. Des enfants hypocrites. Quelqu'un est là. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. La Bible me dit, c'était la peur, c'était la terreur. Heureusement pour toi et moi, nous ne nous approchons pas du mont Sinaï. A dit à quelqu'un, moi, pas le mont Sinaï. On t'a toujours dit, mont Sinaï, c'est la puissance de Dieu. La puissance qui fait peur à ses propres enfants. Est-ce que vous me suivez bien? Hein? Il y a même des églises qui s'appellent Mont Sinaï. Oh my God. Ça, je ne dis même pas la révélation, c'est juste ne pas lire la Bible. Il y a même des entreprises. Un chrétien qui sa boutique, il dit Mont Sinaï. Mont Sinaï, Dieu n'est pas accessible. Mont Sinaï, Dieu est lointain. Il est inatteignable. Mais sur le mont Sion, Dieu devient accessible. Voilà pourquoi je te dis, pendant ces 8 jours, nous allons nous approcher de Dieu. Il sera accessible. Mont Sinaï. Alléluia. Mont Sion, c'est là où Dieu est accessible. J'ai pris que pendant ces 8 jours, ce que tu demanderas à Dieu, que tu puisses l'obtenir. J'ai pris que pendant ces 8 jours, lorsque tu fléchiras tes genoux, que tu rencontres Dieu. J'ai pris que pendant ces 8 jours, lorsque tu fermeras tes yeux, que tu vois Dieu. J'ai pris que le Seigneur te visite. J'ai pris que tu le rencontres. Tu es là? Est-ce que tu es avec moi? Hébreu chapitre 12, là où on était. Notre première lecture. La Bible dit ceci, à partir du verset 18. Maintenant, c'est l'apôtre qui parle. Amen. Je vous ai fait voir ce qui s'est passé sur le mont Sinaï. Maintenant, l'apôtre de Dieu dit ceci. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. Ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni des bruits de paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Il parle de quelle montagne? Sinaï. D'accord? Car il ne supportait pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Il parle de la montagne de Sinaï.
Il dit au verset 21, et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mont Sinaï. L'apôtre Paul te dit, tu n'es pas approché de cette montagne-là. Les chrétiens ne viennent pas à la montagne de Sinaï. L'apôtre Paul dit, nous les enfants de Dieu, nous ne nous sommes pas approchés de cette montagne de Sinaï. Est-ce que quelqu'un me comprend, frère? Je veux qu'aujourd'hui tu comprennes que tu n'es pas le bienvenu à la montagne de Sinaï, mais à la montagne de Sion. Mais écoutez la suite. Le verset 22, c'est ça le verset 22. Il dit, mais vous, quelqu'un peut dire moi. Il dit, mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion. Toi et moi, un enfant de Dieu qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, n'est plus au mont Sinaï. Mais il est au mont Sion. Au mont Sion, c'est là où Dieu est accessible. Là où le Seigneur ne fait plus peur. Mais en nous, il y a la crainte de Dieu. Oh my God. J'aime le Seigneur, frère. Il dit, mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Ce matin, tu es au bon endroit. Tu es à la cité du Dieu vivant, là où la parole est révélée. Tu es à la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, des juges qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui... Nous nous sommes approchés de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Quelqu'un est avec moi? De la nouvelle alliance. Nous nous sommes approchés du Dieu vivant. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Aïe, j'aimerais que tu pries bien. Voilà pourquoi je vais quand même terminer en donnant d'autres écritures. Parce que je veux que tu pries bien. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. C'est important que tu comprennes cela. Dans Galates, au chapitre 4. Galates chapitre 4 à partir du verset 21. Amen, vous avez trouvé? Est-ce que quelqu'un a trouvé? Sinon si c'est projeté, ça va. Maintenant écoutez, regarde-moi avant de lire quand même. Écoutez. Il y a le mont Sinaï et le mont Sion. Amen. Ces deux montagnes représentent deux femmes. Une libre, une esclave. Vous êtes là? Ces deux montagnes représentent deux alliances. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Donc, nous allons voir maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Avant de terminer. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans Galates, chapitre 4, verset 21, l'apôtre Paul dit, dites-moi vous qui voulez être sous la loi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être sous la loi ici? Je vous ai dit, où est-ce qu'on a donné la loi? Où est-ce qu'on a donné la loi? Sur le mont Sinaï. Maintenant l'apôtre Paul dit aux Galates, dites-moi vous qui voulez être sous la loi. N'entendez-vous point la loi? Le verset 22. Car il est écrit, comprenons bien ça, suivons vraiment la lecture. Il est écrit qu'Abraham eut combien de fils? Un de la femme et un autre de la femme. Bon, prenons Abraham. A eu deux fils. Nous connaissons, n'est-ce pas? Il s'agit de Ismaël. Et Abraham a eu Ismaël avec une femme et Isaac avec une autre femme. N'est-ce pas? Donc là, le décor est bien planté. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme libre et un de la femme. C'est clair, le verset 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Celui de l'esclave, c'est Ismaël, qui naquit selon la chair, par Agar. Vous êtes avec moi? Ce n'a pas été la volonté de Dieu. Ils n'ont pas voulu attendre la volonté de Dieu. L'accomplissement de la promesse. Bien, mais ne sois pas pressé dans la vie.
Ce que Dieu promet est toujours la meilleure. La promesse de Dieu est toujours la meilleure. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais remarquez là-bas. Celui qui est né selon la chair, jusqu'à aujourd'hui, la guerre qu'on a en Orient, c'est à cause de ça. Parce que ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun. Là-bas, on s'entretue. Il y a des guerres. Ils vivent sur les qui-vivent. Ils ne savent pas. Tout ça à cause de la désobéissance. Apprends à attendre, non? Hein? Apprends à attendre. Le bel homme que tu attends viendra. Les enfants que tu attends viendront. Le travail que tu attends viendra. Tu n'as pas à te compromettre pour ça. Alléluia. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Là, on parle d'Isaac. Parce que Dieu avait promis à Abraham une postérité. Vous êtes avec moi? Le verset 24. Ces choses sont allégoriques. Ces choses sont symboliques. C'est ce qu'on veut dire. Ces choses sont des représentations. Ce n'est pas l'exacte vérité. Ces choses ont été écrites pour que toi et moi nous comprenions dans quelle dispensation nous sommes. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ne prenons pas ça à la lettre. C'est ce qu'on veut nous dire. Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont deux alliances. Est-ce que quelqu'un me suit, frère? Ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, c'est ce que je vous ai dit. L'alliance du mont Sinaï, c'est la loi. La loi de Moïse. Toi et moi, nous disons, nous ne sommes plus sous la loi. Mais pourquoi tu vas à Sinaï? L'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Hein? Sinaï, c'est la servitude. Agar veut dire la servitude. Sinaï veut dire la servitude. Comment tu peux prendre ton entreprise, tu mets, ça veut dire l'entreprise Sinaï. Ça, j'ai toujours dit, je ne sais pas si la révélation ou c'est simplement les marques de lecture de la Bible. Tu prends ton fils, il s'appelle Sinaï. Pas parce que toi tu crois Sinaï, le tonnerre, la puissance. Sinaï veut dire servitude. La loi. Alléluia. Il dit, elle correspond à la Jérusalem actuelle. Oh. Mais non, Jérusalem actuelle, c'est avec Agar, c'est avec Sarah. Comment est-ce que Sinaï correspond à la Jérusalem actuelle? Est-ce que vous êtes là? C'est là que l'équation devient compliquée. Parce que, pourquoi? C'est simplement parce que Israël actuel, bien qu'étant dans la nature, la fille plutôt le fils de la femme libre, amen, elle est encore sous la loi. Israël croit encore à la loi de Moïse. Hein? C'est pourquoi on avait dit c'est allégorique. Donc c'est juste symbolique. À vrai dire, toute personne qui ne croit pas au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est encore sur le mont Sinaï. Peu importe si physiquement tu es juif ou pas. C'est clair? Parce qu'il n'y a que Jésus qui a franchi. Si que tu sois, on suit bien, toi c'est David jusqu'à Abraham. Si tu ne crois pas en Jésus, tu es esclave. Tu es sous la servitude. Tu es sur le mont Sinaï. Tu n'es pas sur le mont Sion. Donnez-moi un amen bien. Il dit, il est dans la servitude avec ses enfants. Le verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Que quelqu'un me donne un amen bien, frère.
Je veux que tu comprennes ceci maintenant, que nous sommes enfants de la femme libre. Pourquoi? Parce que nous sommes de la descendance d'Abraham. Abraham n'a jamais été sous la loi. C'est pourquoi Jésus n'est pas fils de Moïse. Jésus est fils d'Abraham. Alléluia. Est-ce que vous êtes arrivés? Il est fils d'Abraham. Voilà pourquoi la Bible dit le véritable fils d'Abraham, c'est Jésus. Et tous ceux qui croient comme Abraham. Alléluia, frère. Ne cherche pas à être sous la loi, mais sois en Jésus-Christ. Remarquez, si sur le mont Sion, sur le mont Sinaï, il y a eu des troubles. Sur le mont Sinaï, les gens ont eu peur. Ils n'ont pas voulu que Dieu parle. Alléluia. Mais regarde-moi bien, il faut que ça rentre. Dieu est partout. Mais Dieu ne se manifeste pas partout. Dieu peut se manifester partout, mais pas de la même manière. Oh my God. Les mêmes dieux qui étaient descendus sur le mont Sinaï, les mêmes dieux étaient descendus sur le mont Sion. Ah, t'es pas arrivé. Sur le mont Sinaï, il y a eu des tonnerres, des peurs, les gens fouillaient. Les jours de la Pentecôte, les mêmes dieux n'est pas descendu sur le mont Sinaï. Il est descendu sur le mont Sion. Le Saint-Esprit est descendu sur le mont Sion, à Jérusalem. Et le jour où le Saint-Esprit est descendu, les gens ont commencé à en parler en langue. Les gens ont commencé à louer le Seigneur. Ils ont commencé à célébrer le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu que les gens fuient, les gens venaient. Ah, tu ne m'as pas compris. Sur les monts Sinaï, les gens ont fui. Seigneur ne nous parle pas. Mais sur les monts Sion, les jours de la Pentecôte, le même Dieu est descendu. Les gens ont accouru de partout. Dieu est devenu accessible. Sur le mont Sion, Dieu est accessible. Ils sont venus partout. Le Saint-Esprit est descendu. Le même Dieu est descendu dans deux endroits, mais il ne s'est pas manifesté de la même manière. Je te dis, lorsque Dieu descend dans ta vie, il doit attirer. Il doit attirer. Que quelqu'un me donne la main bien. Il a attiré le jour de la Pentecôte. Les gens sont venus, qu'est-ce qui se passe? Et Pierre leur dira, repentez-vous. Ils ont écouté la voix de Dieu. Et ils ont demandé, frère, que devons-nous faire pour être sauvés? Pierre leur dit, repentez-vous. Alléluia. Mais à la montagne de Sion, on ne prêche pas comme sur le mont Sinaï. Sur le mont Sinaï, on vous dira, oh fire, fire, aïe 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 aïe. Après, aïe 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 aïe, qu'est-ce qui se passe? Sur le mont Sion, alléluia, Dieu est souverain. Ah, dis avec moi, Dieu est souverain. Dieu peut te guérir sans bruit. Ah. Laisse-moi te dire, est-ce que tu es lecteur de la Bible ou pas? La plupart des miracles, va voir dans la Bible, c'est sans effervescence. Lazare est sorti du tombeau sans que personne ne tombe. La fille de Jairus, Talita Koum, elle s'est levée sans que personne ne tombe. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas. Le Saint-Esprit peut toucher quelqu'un, il tombe. Mais ne ramenons pas ça à ce que Dieu a agi. Hein? Hein? La fille, le fils de la veuve de Naïn, Dieu tout simplement les cercueils. Bien, mais écoutez, s'il y a un miracle qui doit faire bouger les gens, la résurrection. La Bible dit que cet enfant se réveille normalement. Il demande à manger. La vie continue. Comme si de rien n'était. Hey! Toi pour un mot de tête, fire! Des fois nos cris c'est des cris de peur. Tu crois que Dieu est loin? Non, sur le mont Sion, Dieu est accessible. Tu peux lui parler comme on parle à un ami. Tu peux lui parler comme on parle à un papa. Tu peux lui parler comme on parle à un grand frère. Il est accessible.
Sur le mont Sion, maman, lorsque Dieu descend, les choses commencent à changer. Les premiers miracles sur le mont Sion, ce n'était pas une guérison. Le premier miracle, c'était la transformation des vies. Mais personne n'était tombé. On a dit repentez-vous. Toi qui es là, cette semaine, nous dirons à Dieu, changeons nos vies. Tu étais commère, tu quittes le commérage. Tu es dans des relations compliquées, tu mets stop. Tu es escroc, tu quittes un peu l'escroquerie. Tu critiques seulement les gens. Désormais, fais l'autocritique. Ils ont dit, que devons-nous faire pour être nous, pas vous, nous. Chacun se regarde un peu. Regarde-toi un peu. Comment tu vis? Comment tu vis? Nous venons à la rencontre de Dieu à la montagne de Sion pour que Dieu nous change. La transformation, la repentance. Alléluia. Oui. Que devons-nous faire? Il a dit, repentez-vous, c'est-à-dire changez. Convertissez-vous. Tu étais dollar, deviens héros. Tu ne peux pas être mi-héros, mi-dollar. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le Saint-Esprit descend. Il dit, la première des choses, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, vous connaissez la révélation là-dessus. Pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour la rémission de vos... Et ainsi vous aurez les dons du Saint. Le Saint-Esprit descend dans la vie de Pierre. My God. Et le lendemain, Pierre et Jean. Actes des Apôtres chapitre 3. La première des choses, c'est la conversion, frère. Ils étaient en train d'aller au temple. Remplis du Saint-Esprit, ils allaient où? Actes des Apôtres chapitre 3. Bien aimé, écoute, remplis du Saint-Esprit, ils allaient où? Oh, vos églises là, moi mon église c'est le cœur. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils allaient où? À l'église. Toi tu dis non, moi je suis fatigué, je dors, de toute manière je vais suivre. Non. Tu vas pas. On n'a pas dit, il se couvrait de sa couette et il suivit les cultes en ligne. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, et en esprit, et dans la chair. Donnez aussi amen, frère. Même si ça ne va pas, c'est pas ça. Même si c'est difficile, on dit quand même amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Non, la comité, maintenant, on bien amen. Dans l'espoir que j'y arriverai. Pierre et Jean allant au temple, ils ont trouvé quelqu'un qui était là, qui n'a jamais marché. Un paralytique. Alléluia. Donnez-moi un amen bien. Mais les vrais miracles, alléluia, les vrais miracles de Dieu ne viennent pas d'ailleurs. L'homme dit, donne-nous quelque chose. Il demandait le monde, donne-nous de l'argent. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Je vous ai toujours dit, on ne donne pas ce qu'on dit. On donne ce qu'on a. Qu'as-tu que tu peux donner aux gens? Qu'est-ce que tu as que tu peux donner aux gens? Quel miracle tu vas donner aux gens? Parce qu'avant de donner le miracle qui ne s'accompagne d'aucun chagrin, il faut avoir celui qui donne le miracle en toi. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Pierre avait la certitude qu'il a quelqu'un. Bien aimé, nous avons quelque chose à te donner. Non, j'ai dit c'est 8 jours. On va te donner quelque chose. Non, j'ai dit qu'on va te donner quelque chose. Nous sommes en train de prier pour ça. Dieu dit je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et la Bible dit, cet homme a... frère, réveillons-nous. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Réveillons-nous.
Cette semaine ne passe pas à côté. Nous nous approchons devant un Dieu qui est accessible, qui nous veut que du bien. Il ne veut pas te faire peur. Il veut te prendre dans ses bras. Car il t'attend. Qu'as-tu à donner aux gens? Viens recevoir Dieu dans ton cœur pour pouvoir donner quelque chose aux autres. Est-ce que quelqu'un peut se lever dans la présence de Dieu?